Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Marc chapitre 6. Chapitre 6, verset 4. Jésus, un prophète. Dans les évangiles, Jésus est dépeint sous les traits d'un prophète, versets 4 et 15, Matthieu 21 verset 11, Luc 4 verset 24, voire Actes 3 verset 20 à 23, en accord avec la vocation du prophète dans l'Ancien Testament, voir l'article intitulé Le prophète dans l'Ancien Testament. Les caractéristiques suivantes l'identifient comme étant un prophète. Premièrement, c'était un homme de l'esprit et de la parole, Matthieu 21 verset 42, 22 verset 29, Luc 4 verset 1 et 18, 24 verset 27, Jean 3 verset 34. Deuxièmement, il vivait dans une communion intime avec Dieu, voir Luc 5 verset 16, note. Troisièmement, il a fait des prédictions, Matthieu 24, Luc 19 versets 43 à 44. Quatrièmement, il a accompli des actions symboliques qui ont démontré à quel point l'honneur de Dieu était important pour lui, Matthieu 21 versets 12 à 13, Jean 2 versets 13 à 17. Cinquièmement, il a exposé l'hypocrisie des chefs religieux et critiqué leur attachement aux traditions plutôt qu'à la parole de Dieu, chapitre 7 versets 7 à 9 et verset 13. Sixièmement, il a partagé le pathos et la souffrance de Dieu à cause de l'état de perdition de ceux qui refusent de se repentir, Luc 13 verset 34, 19 verset 41. Septièmement, il a mis l'accent sur l'enseignement éthique de la parole de Dieu, sainteté, justice, amour, miséricorde, par contraste avec les observances de nature cérémonielle, chapitre 12 versets 38 à 40, Matthieu 23 versets 1 à 36. Huitièmement, il a proclamé l'imminence du règne et du jugement de Dieu, Matthieu 11 versets 22 et 24, 10 versets 15, Luc 10 versets 12 et 14. Neuvièmement, il a prêché la repentance et appelé les gens à se détourner du péché et du monde pour se tourner vers Dieu, verset 12, Matthieu 4 verset 17. Verset 6. Leur incrédulité. Tout comme elle a empêché Jésus d'accomplir des miracles dans sa propre ville, l'incrédulité demeure une entrave à la manifestation de sa puissance au sein de l'Église. L'incapacité à croire la vérité biblique, le refus d'accepter la possibilité que les dons de l'Esprit soient exercés encore aujourd'hui ou le rejet des justes valeurs divines empêche le Seigneur de manifester la puissance du royaume parmi son peuple. Les croyants doivent continuellement avoir faim de la parole et prier en ces termes. Augmente-nous la foi, Luc 17 verset 5. Verset 7. Les esprits impurs. Voir 3 verset 15, note. Verset 13. Ils ognaient d'huile. La guérison par le moyen de l'onction d'huile n'est mentionnée qu'ici et dans le passage de Jacques 5 verset 14. L'huile était probablement utilisée comme symbole de la présence et de la puissance du Saint-Esprit, voir Zacharie 4 versets 3 à 6, et comme point de contact visant à encourager la foi. Verset 17. Jean, en prison. Voir Matthieu 11 verset 7, note. Verset 22. Elle dansa. Voir Matthieu 14 verset 6, note. Verset 34. Compassion. La compassion est une émotion qui saisit les gens jusqu'au plus profond de leur être. Elle implique un chagrin que l'on éprouve pour la souffrance et le malheur de l'autre, accompagné d'un désir intense d'aider ce dernier. Il s'agit d'une caractéristique à la fois de Dieu, Deutéronome 30 verset 3, 2 Rois 13 verset 23, Psaume 78 verset 38, 111 verset 4, et de son Fils Jésus, chapitre 1 verset 41, 8 verset 2, note, Matthieu 9 verset 36, 14 verset 14, 15 verset 32, Luc 7 verset 13 au fil des âges, et plus particulièrement à notre époque où les gens sont indifférents à la souffrance physique et spirituelle des autres, la volonté de Jésus et ce qu'il attend de ses disciples, c'est qu'il se distingue en faisant preuve de compassion envers les autres, Matthieu 18 verset 33, Luc 10 verset 33. Verset 41. 5 pains, 2 poissons. Voir Matthieu 14 verset 19, note. Verset 41. Rendre grâce au moment des repas. Avant les repas,
Jésus rendait grâce à son Père céleste pour la nourriture. Les croyants doivent suivre son exemple et rendre grâce avant de manger. Manger avec action de grâce, c'est reconnaître la sollicitude de Dieu et le fait qu'il pourvoit à nos besoins. Chaque repas devrait être un acte d'adoration accompli pour la gloire de Dieu. Pour en savoir plus à ce sujet, voir 1 Samuel 9 verset 13, Matthieu 14 verset 19, 15 verset 36, 26 verset 26, Romains 14 verset 6, 1 Corinthiens 10 verset 31, 1 Timothée 4 verset 4 à 5.